La lumière douce d'un premier jour d'automne illumine le cours d'eau, le Rabiouzou, qui passe sous le pont d'un sentier touristique de Réalon. Dans ce décor de carte postale, c'est un autre bruit insistant qui attire notre attention. Nous sommes dans le hameau des Gourniers. Une foire aux bestiaux se tient chaque année le 3e samedi de septembre. Une soixantaine de vaches laitières et à viande viennent d'être vendues en moins d'une heure. 4 négociants se sont partagés la vente. Gérard Aïmonier, négociant de Haute-Savoie depuis plus de 50 ans, ne loupe jamais ce rendez-vous annuel et vient acheter une race bien précise. C'est de la bondancière. Ouais. C'est tous des veaux qui viennent déjà de chez nous, ouais. Qu'on amène à 10 jours et on vient les racheter à 3 ans. Ouais. Elles sont gentilles parce qu'elles sont vraiment bien élevées. Elles sont gentilles et puis dures aussi. Dures. Chez nous, il faut qu'elles soient dures, les bêtes. Parce que si vous prenez une bête qui est pas dure, vous l'amenez dans les petits alpages là-haut qu'on a, elle fait 2 mois, 3 mois, puis il faut la mettre à l'abattoir. Nous, on vend, oui, les génisses à abondance qui ont été placés par des négociants, des marchands comme M. Aymonier et qui retrouvent à 3 ans, qui vont revendre sur la Haute-Savoie, dans les régions de Tonne, la Clusaz, Grand Mornan. On a les marchands toujours un peu attitrés, quoi. Et on essaye de se mettre d'accord, c'est pas toujours évident, mais on arrive toujours, quoi. On finit toujours par tomber d'accord. C'est presque la seule rentrée d'argent de l'année, quoi. Comme Patrice, Catherine, éleveur depuis 13 ans, a réussi à vendre ses vaches laitières. 9 au total. Fléole, 450 kilos, est parti à un bon prix. 1600 €, voilà. Là, tout le lot, il part au même propriétaire. Pas au même propriétaire, mais au même négociant. 1600 €, c'est un bon prix? On espérait plus, bien sûr. Mais bon, c'est pas mal. On va dire que c'est pas mal, mais quand même, elles auraient pu... Il y en a... Après, ils font une moyenne aussi. Il y en a qui valent plus. Mais si on veut que le lot y parte, eh ben, on fait une moyenne. Voilà. Quand on les achète, on sait qu'elles vont partir. En général, c'est des bêtes plutôt d'avenir parce que c'est des laitières. Donc c'est vrai que ça fait quelque chose, mais bon, dans un mois, il y en a d'autres qui arrivent et voilà, on passe sur un autre troupeau. Et dans 3 ans, elles seront là. On espère. Voilà. Dernier geste des éleveurs avant la séparation, ils enlèvent les cloches et remettent aux négociants le passeport de la vache, un document justifiant une traçabilité parfaite. Ça les suit toute leur vie pour voir leurs origines en fait. Qu'est-ce qu'il y a dessus alors? Il y a leur numéro de travail, le numéro qu'elles ont sur leur médaille à l'oreille. Il y a le numéro d'exploitation de naissance, le sexe, la race, la date de naissance. Et ensuite au dos il y a les origines de leur mère et les origines de leur père. Le bruit étincelant des cloches laisse place au bruit claquant des sabots sur la plaque métallique. Une quarantaine de vaches abondancières rentrent dans ce camion de transport à animaux. Les éleveurs, eux, ramènent les cloches dans leur véhicule. Les négociants, de leur côté, traitent déjà les futures affaires. Ainsi va la vie des éleveurs sur la commune de Réalon, des Alpes du Sud, tous les 3e samedis de septembre.